de près. En Côte d'Ivoire, il y a une grosse rumeur qui a porté sur l'artiste donc Zouglouman, l'artiste Zouglouman, Pat Sako. Voilà, la rumeur a été relayée par les cyberactivistes. Moi-même, j'ai fait une vidéo là-dessus, pas pour relayer la rumeur, mais pour donner mon point de vue sur la sortie qui a été imposée à notre frère, ok, qui est là, que j'ai là sur mon écran, voilà, qui s'appelle Pat Sako. Voici des gens, il a même eu barbe blanche, c'est parce qu'il a une bonne morphologie qui ne vieillit pas, sinon c'est le vieux de la vieille. C'est un homme qui a beaucoup duré sur la terre des hommes et c'est une grâce. Voilà, donc Pat Sako, c'est des gens qui ont chanté avant même qu'on approche l'an 2000. C'est pourquoi ils se sont fait appeler Espoir 2000. Parce qu'on n'était même pas encore en l'an 2000 lorsque les Pat Sako chantaient en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup parmi vous qui n'étaient pas encore nés. En tout cas, moi, par la grâce de Dieu, j'étais né. Voilà, j'étais déjà né à cette période-là. J'étais déjà né. Donc, vous voyez que je me rappelle bien de lui. Avant 2000, je me rappelle de lui. Nous sommes en 2024. Vous avez devant vous quelqu'un qui est aussi qui n'est pas un enfant. On va le dire comme ça, mais c'est la grâce de Dieu qui fait que nous rajeunissons. Alors donc, la rumeur portait sur l'arrestation de Pat Sako par donc, la direction générale de la police, M. Kouyaté. M. Kouyaté, c'est quelqu'un qui a soutenu la rébellion armée dirigée par Guillaume Soro et qui a été récompensé au même titre que le chef de la gendarmerie, actuellement Apollo Alexandre. Voilà. Donc, ce sont des gens, Apollo Touré Alexandre, ce sont des gens qui ont ce que dit le tunnel crânien, la boule de pétanque. De l'autre côté, il n'a pas tort. Ce sont des gens qui ont soutenu, oui, réellement la rébellion. Ce sont des gens qui ont pris les armes aux côtés de Alassane Dramane Ouattara. Et donc, en guise de reconnaissance, Alassane Dramane Ouattara a nommé, a nommé ces gens-là. Et jamais ces gens n'ont été, destitués ou bien, voilà. Ces gens-là sont toujours en train de manger, bouffer, dépenser, voilà, l'argent des Africains. C'est vraiment dommage qu'on en arrive à là. Parce que notre pays était bien parti avec le PPTE. Nous avions diminué très bien la dette extérieure qui était à 7 000 milliards. Malheureusement, aujourd'hui, il y a 30 000 milliards. Mais généralement, quand nous parlons, les illettrés, les gens qui ne connaissent pas les chiffres, les gens qui n'ont jamais vu 1 million, ces gens-là pensent que c'est de la blague. Quand on dit milliard, ça fait 1000 millions. Si on te donne un seul milliard, tu risques de ne pas travailler durant le reste de ta vie et manger à ta faim avec un seul milliard. Si tu as l'esprit d'entrepreneuriat comme nous autres, tu risques de devenir très riche avec 1 milliard. Ça fait 1000 millions. Même si on dit de nos jours les choses sont chères, mais 1000 millions, ça peut créer beaucoup de choses. Ça peut faire beaucoup de choses pour quelqu'un qui sait gérer l'argent et qui sait chercher l'argent. Ok? Et c'est 36 000 milliards. 1000 millions là, multiplié par 36 000 fois. 1000 millions, 1000, multiplié par 36 000. C'est exagéré. Les gens ont pris dans ces 36 000 pour donner à la France. Les gens ont pris dans ces 36 000 pour donner une villa à chacun. Et puis de l'argent, 7 millions et une villa aux 8 400 démobilisés. Les gens ont pris les 38 000 pour se départager, les 36 000 pour se départager. Et aujourd'hui, dans le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara, il n'y a pas de pauvres. Tout le monde est milliardaire. Tout le monde est milliardaire actuellement. Tout le monde est milliardaire. Et pour cela, ils sont prêts à taillader les Ivoiriens. Ils sont prêts à lancer des ultimatums aux Ivoiriens. Pat Sako a été appelé par ces gens-là pour qu'ils fassent une vidéo. Parce que nous approchons les élections. Et le RHDP-RDR ne veut pas, se mettre à dos des critiques. Donc, il faut menacer le pauvre Pat Sako. Moi, j'ai fait le rapprochement. Lorsque Assalfo le Gaou magicien, ce rebelle là, ce voltaïque là, parce qu'il n'est pas burkinabé, il est voltaïque. Lorsque ce voltaïque a soutenu il est déjà rebelle, ce voltaïque qui a soutenu la rébellion, lorsqu'il a failli nous mettre en palabre avec le pays voisin, le Mali, les Ivoiriens n'ont pas aimé cela. Et les Ivoiriens l'ont attaqué. Moi-même, je l'ai attaqué jusqu'à les gens ont commencé à m'intimider. On va te faire tant, on va te faire tant. Voilà, donc je l'ai attaqué, voilà. Et il n'a jamais fait une vidéo pour demander pardon aux Ivoiriens. Normalement, pour quelqu'un qui respecte le pays qui t'a fait. C'est vrai que ce n'est pas nous, on t'a mis dans le studio.
Tu as pris ton argent, tu es allé en studio. Et puis ton étoile a brillé. Mais la terre, ça dit, moi, si j'ai réussi aux États-Unis, je ne peux pas narguer les Américains. Je ne peux pas me moquer des Américains. Et si les Américains, même si je me suis moqué d'eux, en m'amusant, puisqu'on dit qu'ils s'amusaient, et que les Américains ont pris ça en mal, les Américains sont mécontents. Mais je ferai une vidéo publique pour demander pardon au peuple pour leur dire que c'est un malentendu. Vraiment, je m'excuse. Même si tu ne veux pas t'excuser, au moins il faut faire la vidéo pour dire non, ne prenez pas ça au premier degré, c'était un malentendu. Mais vous avez vu à Salfo, pardon, il s'en fout des Ivoiriens. Il s'en fout éperdument des Ivoiriens. Il n'a jamais fait une seule vidéo. Alors lorsque ce monsieur rentre en studio qu'il chante, Pat Sako, pourquoi on le menace et on lui dit de faire une vidéo? Et le tunnel crânien avait dit avant même, moi-même c'est tout à l'heure, même quand je suis rentré, j'ai vu la vidéo, j'ai cliqué un peu, et le tunnel crânien a dit dedans que, vous allez voir, il va faire vidéo. Et il dit, ah, donc le tunnel crânien avait déjà dit ça avant que Pat Sako ne fasse vidéo. Vous voyez, parce qu'ils sont ensemble, c'est des menaces là-bas. Donc cette information a fait quand même le tour un peu sur la toile, ok? Et voici exactement ce que Pat Sako a dit. Il dit, je suis là, ok, pour mettre fin à une rumeur qui commence à prendre de l'ampleur. J'ai été menacé par personne. Donc, je n'ai pas été arrêté, pardon, je n'ai été arrêté par personne. Oh, libérer la vie des gens là. On dit, il y a Letche, vous ne faites pas Letche, c'est pour appeler les gens, on t'a admis, c'est sur toi on compte, c'est sur toi on compte. Vous comptez sur les gens, on ne peut pas compter sur vous. Je décroche personne à partir d'aujourd'hui. Voilà, tant que le Letche n'est pas arrivé là où il doit arriver, vous pouvez garder votre argent, hein, mais amitié ou bien familiarité, la garder ça aussi. Je décroche personne. Un numéro qui n'est pas enregistré dans mon téléphone, je ne décroche pas. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Donc, libérer ma vie. Si toi qui me regardes là, soit toi qui m'appelles là, si tu me regardes, sache que si tu appelles encore une deuxième fois, il te bloque. Voilà. Donc, si tu veux avoir une chance dans l'avenir pour m'appeler, il faut ne plus lancer le truc. J'espère que vous avez compris. Hein? D'accord. Donc, voici ce qu'il a dit. Ok. Il dit qu'il n'a pas été menacé par quelqu'un. Maintenant, de vous à moi. Est-ce que Pat Sako était obligé de faire vidéo pour dire qu'il n'a pas été menacé par quelqu'un? Il n'était pas obligé. Ils l'ont appelé. Ils l'ont menacé. Je voudrais dire aux Africains et surtout aux Ivoiriens que la direction générale de la police, qui parle maintenant anglais, fake news, hein, vous parlez maintenant anglais. Pourquoi vous ne dites pas fausse information? Fake news, est-ce que c'est un pays anglophone? Vous comportez comme des enfants. On va passer à d'autres choses, chers amis, frères et sœurs. Donc, c'est ce que je voulais dire.